Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui la correction du module activité 1, la vitesse et son calcul. Cette activité s'inscrit dans le thème numéro 2, la sécurité routière, et dans le chapitre numéro 5, l'énergie cinétique. C'était le premier module. Ici, comme d'habitude, les consignes pour naviguer dans le module Tactiléo. Et au programme aujourd'hui, comme d'habitude, un QCM de mémorisation pour mettre en mémoire à long terme les différentes notions que l'on voit, les automatismes et la nouvelle activité. Alors, QCM, que représente ce schéma? Ça correspondait à le chapitre 3 sur la structure de la matière, pour ne pas oublier espèce A plus espèce B, qui sont représentés ici par différents modèles, ici des triangles verts, ici des ronds roses. On obtient des carrés violets. Est-ce que c'est un mélange, une transformation chimique ou une transformation physique? On va voir la réponse. C'était donc une transformation chimique puisque les espèces initiales disparaissent et de nouvelles espèces arrivent. La trajectoire d'une voiture roulant sur une autoroute droite est ici droite, rectiligne, linéaire ou monotone. Vous savez bien que c'est pour vous faire retrouver le mot de vocabulaire. Il n'y en a qu'un seul à chaque fois qu'il faut utiliser. Il n'y en a qu'un seul, c'est le bon mot. Et ici, donc, c'est donc rectiligne. On ne dit pas que sa trajectoire est droite, mais rectiligne. L'évolution de la vitesse de la moto traduit un mouvement. Donc ici, vous avez une chronophotographie et il faut regarder si la vitesse de la moto, elle augmente, elle diminue ou elle ne change pas. Ici, vous aviez une indication, c'était rapide, grand, accéléré ou on ne sait pas. Le but, c'est de retrouver le bon mot, comme tout à l'heure. Et donc ici, le bon mot, c'est accéléré. On ne va pas dire que sa vitesse est rapide ou que l'évolution de sa vitesse est grande, on va dire que son mouvement ou sa vitesse est accélérée. L'évolution de la vitesse de la voiture traduit un mouvement. Ici, vous avez une nouvelle chronophotographie prise à intervalles de temps réguliers et sur sa position, on voit qu'à chaque intervalle de temps identique, elle parcourt une distance identique, donc ça veut dire que sa vitesse ne change pas. Et pour ça, le bon mot à utiliser, c'est uniforme. Quel est le symbole chimique de l'azote, histoire de ne pas oublier? Automatisme, conversion. Le volume d'une bouteille d'eau est de 1,5 litre. Convertir ce volume en décilitres. Vous prenez ce qu'il vous faut, un brouillon, un tableau dans votre tête. Et vous devez arriver à la réponse de 15 décilitres. Formule chimique. L'adrénaline est sécrétée en réponse à un état de stress ou en vue d'une activité physique, entraînant une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la vitesse des contractions du cœur, une hausse de la pression artérielle, une dilatation des bronches ainsi que des pupilles. Elle a pour composition atomique 9 atomes de carbone, 13 atomes d'hydrogène, 1 atome d'azote et 3 atomes d'oxygène. Vous devez indiquer la formule chimique. Comme d'habitude, je vous demande uniquement la formule et les chiffres, on ne peut pas les mettre en indice, même si on devrait le faire. Et donc, il faut faire tout simplement le carbone, il y en a 9, l'hydrogène, il y en a 13, l'azote, il y en a 1, on ne l'écrit pas, l'oxygène, il y en a 3. Lecture de graduation, quel volume peut-on lire dans l'éprouvette? Répondre un nombre seulement sans unité. Ici, si on regarde entre deux grandes graduations, il y a 10 ml. Les petites, il y en a 5, on va donc de 2 en 2. Et comme le bas du ménisque est l'endroit où on doit lire le niveau de liquide, on voit que le bas n'atteint pas 50, on est donc à 52 ml. Passons maintenant à la nouvelle activité. Nous allons parler de vitesse et du calcul de la vitesse. Mais vous savez déjà tous le faire. Vous le faites intuitivement sans vous en rendre compte. Donc, on va essayer de mettre ça un petit peu plus rigoureusement. Un exemple pour vous prouver que vous savez calculer des vitesses. Vous avez couru 5 km en 30 minutes. Quelle est votre vitesse moyenne? Là, la plupart d'entre vous vont me dire, si on a fait 5 km en 30 minutes, ça veut dire qu'en une heure, on aurait pu en faire 10, donc on court à 10 km/h. Oui, donc c'était la bonne réponse. Donc vous avez tous différents moyens intuitifs d'arriver à cette réponse, mais la plupart d'entre vous arriveront à trouver la bonne réponse. Mais en fait, il y a une formule.
rigoureuse, physique, qui dit que la vitesse se calcule en divisant la distance du parcours par le temps du parcours. Si on le réécrit, la vitesse v est égale à la distance parcourue par le temps de parcours. Ici, ça revient au même, puisque la vitesse était 5 km, la distance, pardon, c'était 5 km, et le temps, 30 minutes, c'est une demi-heure, donc c'est 0,5 heures. Donc si vous faites 5 divisé par 0,5, vous obtenez aussi 10 km/h, et heureusement. Donc ici, plusieurs objectifs. Connaître les différentes formules qui permettent de calculer, puisqu'évidemment, vu que la vitesse, la distance et le temps sont reliés, on va pouvoir calculer soit la vitesse en connaissant les deux autres, la distance en connaissant vitesse et temps, ou le temps en connaissant la vitesse et la distance. Il va falloir donc savoir passer d'une forme à l'autre de la formule et savoir présenter le calcul rigoureusement. Donc ici, vous aviez la petite vidéo qui vous expliquait comment retourner dans tous les sens cette formule. Et donc, vous voulez calculer la vitesse. Quand sont connus la distance et le temps, quelle formule devez-vous utiliser? Ça, on vient de le voir. On a dit que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Il y avait deux propositions à sélectionner. C'est deux façons d'écrire la même. Le diviser comme ça ou la barre de fraction. Et si maintenant on veut calculer la distance d, quand sont connus la vitesse v et le temps t, il faut donc être capable de passer de l'un à l'autre. Dans la formule, on vous donnait la technique qui consiste à supprimer ce qui ne nous intéresse pas du côté où il y a la distance. Donc là, en l'occurrence, c'est le temps. Pour le supprimer, la méthode, l'astuce mathématique qu'il faudra toujours penser, c'est que on multiplie ou on divise, suivant où est placé ce qu'on ne veut pas, des deux côtés. Ensuite, on réécrit. Donc si on fait ça, on ne peut pas se tromper. On obtient la nouvelle formule qui dit donc que si V est égal à D sur T, on a D qui est égal à V fois T. Et le temps, donc dernière chose, si encore une fois V est égal à D sur T, on a donc T qui est égal à D sur V. Donc évidemment, comme on demande le temps, celle-ci elle n'y était pas, et on a dit V sur D, c'est donc celle-là. D sur V, en plus je le dis. Donc D sur V, c'est celle-ci. Alors, les unités, les vitesses, la distance, le temps, il faut mettre un petit peu tout ça comme il faut. Et oui, parce que on est en physique, donc tous les nombres ont des unités. Si vous voulez calculer une vitesse en km/h, vous avez l'obligation que la distance soit en kilomètres, on les voit ici, et que le temps soit en heures, on le voit ici. Ici, vous avez une distance qui est en mètres. Si la distance elle est en mètres, la vitesse elle va forcément être en mètres par quelque chose. Et donc là, si on a une vitesse en mètres par seconde, c'est que le temps était en secondes. Complétez les espaces vides. Donc ici, je vous demandais en bilan de réécrire les trois formules qu'on venait de trouver. Donc je vous précisais qu'il fallait utiliser un petit v pour la vitesse, un petit d pour la distance, un petit t pour le temps, le caractère x pour la multiplication, la barre pour la division, et écrire tout ça sans espace. Je vous précisais tout ça uniquement pour que le logiciel puisse vous compter juste lorsqu'il va vous corriger automatiquement. Donc, par exemple, pour la vitesse, v égale d sur t, on écrivait comme ça. Pour la distance, d égale v fois t. Et pour le temps, on a donc t qui est égal à d sur v. Attention à la cohérence des unités. Si on souhaite obtenir une vitesse en km/h, alors la distance est en kilomètres et le temps en heures. Si on souhaite obtenir une vitesse en mètres par seconde, alors la distance est en mètres et le temps en secondes. Mettons tout cela en application. Alors, vous avez relevé la position de deux voitures, une verte, une blanche. Elles sont représentées toutes les deux ici. Quelle est la voiture la plus rapide? Intuitivement, on va dire que c'est la blanche, puisque pour parcourir la même distance, la blanche met moins de temps. Ici, on a l'exemple de la chronophotographie. Je vous ai dit dans le dernier module que ça voulait dire que chaque photo
nouvelle photo était prise après un même intervalle de temps. Ça veut dire qu'ici c'est le point de départ. La position sur la nouvelle photo, c'est 2 secondes plus tard. Celle d'après encore 2 secondes plus tard, et 2 secondes, et 2 secondes, etc. Donc cela veut dire que chaque espace dure 2 secondes. Donc entre la première photo de gauche qui correspond au début de la distance, et la photo de droite qui correspond à la fin de la distance, donc pour faire ces 250 mètres, ça veut dire qu'il s'est écoulé combien de temps? Il faut juste compter les espaces, puisqu'ici c'est le point de départ. Pour aller de la photo 1 à la photo 2, il se passe 2 secondes, 4 secondes, 6 secondes, 8 secondes et 10 secondes. Le piège ici, c'est de vous dire, il y a 6 photos, 6 fois 2, ça fait 12. C'est pas correct, puisqu'ici, c'est des intervalles de temps qu'il faut compter, et pas les photos. Donc, on a dit 10 secondes, 250 mètres. On va juste faire le calcul directement, puisqu'on a les bonnes unités. On va faire 250 divisé par 10. Et donc, nous obtenons 25. Maintenant, il faut calculer la vitesse en km/h de la voiture. Ça veut dire qu'il va falloir convertir, puisque nous devons, pour obtenir une vitesse en km/h, mettre dans la formule une distance en kilomètres et un temps en heures. Donc 250 mètres, ça fait 0,250 km. Ici, nous avions 10 secondes. Et pour passer des secondes aux heures, il ne faut pas oublier que une minute, c'est 60 secondes et qu'une heure, c'est 60 minutes. Donc, une seconde, c'est 1/60 de minute, et une minute, c'est 1/60 d'heure. Donc finalement, pour passer d'un temps en seconde à un temps en heure, il faut diviser par 60 et diviser par 60. Donc lorsque vous faisiez ces deux conversions, puis que vous réécriviez la formule, vous obteniez environ 90 km/h. On change de voiture, il y a toujours 2 secondes entre les deux photos, la distance parcourue est de 540 mètres. Ici, je ne vous aide plus pour vous donner le temps, c'est à vous de le retrouver en n'oubliant pas qu'il faut compter les intervalles et pas les voitures. Donc si on redémarre de la première voiture et qu'on compte combien de fois il se passe 2 secondes, on saute jusqu'à la seconde voiture, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Il se passe 18 secondes. Maintenant que nous avons la distance en mètres, le temps en secondes et qu'on veut calculer la vitesse en mètres par seconde, c'est très simple, on applique 540 divisé par 18 et on obtient environ 30 mètres par seconde. Calculons la vitesse en km/h, même principe, 540 mètres, ça fait 0,540 km et 18 secondes, ça fait 18 divisé par 60 divisé par 60 pour l'obtenir en heures. Donc ça fait 0,005 heures. Lorsque vous faites la division de 0,540 par 0,005, vous obtenez une vitesse de 108 km/h. Un automobiliste aperçoit un obstacle. Il roule à 108 km/h, soit 30 mètres par seconde, et son temps de réaction est 2 secondes. On veut calculer la distance de réaction en utilisant la formule D égale V fois T. Quelle valeur de vitesse allez-vous choisir si T égale 2 secondes? Donc ici, qu'est-ce qu'on vous demande en fait? On veut calculer la distance. Et on vous dit qu'on va utiliser la formule D égale V fois T. Et on précise en plus que le temps, lui, va l'utiliser en secondes. Donc si le temps, on l'utilise en secondes, on est obligé d'utiliser la vitesse en mètres par seconde pour que les secondes puissent s'annuler, qu'on obtienne la distance en mètres. On ne peut pas mélanger une vitesse qui serait en km/h, donc avec des heures, et un temps qui est en secondes. Donc ici, deux possibilités. V égale 30 mètres par seconde ou V égale 2 mètres par seconde. Il fallait juste remonter dans l'énoncé et ne pas se tromper. Donc on utilisait
la vitesse égale 30 mètres par seconde qui était écrite ici. Bon, maintenant vous savez calculer une vitesse en km/h et en mètres par seconde. Mais un calcul, ça ne se présente pas n'importe comment. Il y a des règles à respecter que vous allez devoir apprendre petit à petit, mémoriser et que vous allez devoir appliquer systématiquement en physique, chimie à partir de maintenant jusqu'à la fin de votre scolarité. La vidéo suivante, celle-ci, vous permettait de voir ces différents éléments pour pouvoir après les mettre en application. Quelles sont les 3 étapes à respecter lorsque vous menez un calcul? Il y a 3 étapes, vous devez les mettre dans le bon ordre. Donc le bon ordre, c'est d'abord on écrit la formule. La formule, ça veut dire le truc avec un égal et des lettres. Par exemple, V égale D sur T. Écrire ensuite l'application numérique. Une fois qu'on a écrit la formule avec les lettres qui représentent les grandeurs, et seulement une fois qu'elle est écrite, on peut remplacer ces grandeurs par les vraies valeurs numériques, par les nombres. C'est ce qu'on appelle l'application numérique. Et enfin, la conclusion. Donc, écrire une formule, ça veut dire écrire les symboles correspondant aux grandeurs physiques utilisées, par exemple V égale D sur T. Écrire une application numérique, c'est remplacer les symboles par les valeurs, comme vous l'avez fait. Exemple, V égale 540 divisé par 18. Écrire la conclusion, c'est la phrase qui répond à la question, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le calcul, on reprend son stylo et on écrit une phrase qui dit « La vitesse de la voiture était de 30 mètres par seconde ». Une voiture parcourt 500 km en 2 heures. Quelle est sa vitesse? La rédaction de ce calcul devrait s'écrire. Vous avez 3 propositions. Sélectionnez la ou les bonnes réponses. Alors, si on regarde, ici, on a les écritures des formules. On a remplacé par les nombres, donc les applications numériques. Et on a aussi les conclusions. Il y avait quand même des différences. Et les 2 bonnes réponses, du coup, c'était ces 2 réponses-là. Tout simplement parce que ici, dans la conclusion, l'unité n'apparaît pas. L'unité n'apparaît jamais. Et ça, en physique, c'est une réponse qui est incomplète ou qui peut être fausse, qui montre que vous n'avez pas forcément compris ce que vous avez fait. Les unités sont importantes. Et ici, on le voit, il y a eu une erreur sur l'unité. Nous arrivons à la fin de ce module. Donc, dans votre cahier, vous avez dû prendre à la suite de la leçon du chapitre 4 une nouvelle page. Nous avons changé de chapitre. Écrire tout en haut de la page, chapitre 5, l'énergie cinétique, leçon. Et écrire en dessous, au milieu, ce qu'il faut retenir, activité 1. Et on va reprendre ici ensemble, dans votre cahier, tous les éléments essentiels et importants de ce chapitre qu'il va falloir conserver pour l'année prochaine. Donc la vitesse V correspond au rapport de la distance parcourue par le temps de parcours, selon ce que l'on cherche à calculer, donc la vitesse, la distance ou le temps. La même formule peut s'écrire de 3 façons différentes qui sont réécrites ici. Attention à la cohérence des unités, au risque d'avoir tout faux lors de vos calculs. Si on souhaite obtenir une vitesse en km/h, alors la distance est en kilomètres et le temps en heures. Si on souhaite obtenir une vitesse en mètres par seconde, la distance est en mètres et le temps en secondes. À la suite, on continue d'écrire. Il y a 3 étapes à respecter dans l'ordre lorsque vous présentez un calcul. On écrit la formule, on fait l'application numérique et on fait la conclusion. Exemple, formule avec les symboles, application numérique où on remplace les symboles par leur valeur en nombre. Résultat, conclusion avec les unités qui apparaissent. C'est la fin de ce module, la suite au prochain épisode.